Nous allons commencer par lire les 7 premiers versets. 2 Corinthiens 8. Cette lettre que Paul a postée à l'église de Corinthe alors qu'il était probablement à Philippe, dans la Macédonie. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, en Grèce du Nord. À travers la grande preuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi, le cœur ouvert, nous voulons recevoir ta parole, le pain qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Oh, merci de faire taire dans tous nos cœurs toute voix étrangère à ta voix, afin que nous puissions écouter ta voix douce, sûre et rassurante. Cette voix qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous bénit et nous comble en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais attirer votre attention avant de commencer ce message. Ce message va aider les gens qui ont de petites entreprises qui ne marchent pas ou des petits projets qui ne marchent pas. Soyez attentifs parce qu'il y a des secrets de Dieu, pas de moi, dans ces messages que Dieu nous donne aujourd'hui pour révolutionner vos projets et vos affaires. Il y a des secrets. Et j'ai trouvé que beaucoup d'hommes d'affaires américains ont puisé les secrets dans ces messages. Beaucoup d'hommes d'affaires de plusieurs années, c'est testé, même scientifiquement. Non seulement par des hommes d'affaires qui croient, mais qui ne croient pas, mais qui appliquent ces messages. Je fais les études dans Google et j'ai rencontré des hommes dans Google américains qui dépassent de loin en bénédiction financière le monde entier. Parce qu'ils appliquent tout simplement ça. Et ils dépassent même des chrétiens. J'ai compris pourquoi Jésus a dit les enfants de ce siècle parfois sont plus malins que nous. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs. C'est juste des principes bibliques. N'oubliez pas que notre thème central, les bénédictions financières dans la Bible, pas en dehors de la Bible. Que dit la Bible là-dessus? Dans 2 Corinthiens 8, 1 à 6, Paul commence par parler, quand il s'adresse à l'église de Corinthe qui est en Achaïe, il commence par parler des églises de la Macédoine. Quand il parle des églises de la Macédoine, c'est les églises qui étaient à Philippe, à Thessalonique et à Bérée. Ces églises étaient dans une zone de guerre tout le temps, de tourments. Et les Romains venaient piller encore les affaires de gens. C'est-à-dire que ces églises étaient en souffrance.
et dans une pauvreté profonde. Puis Paul prend l'exemple de ces églises qu'il donne à une église qui était dans une ville prospère, la ville de Corinthe, qui était un grand port en ce moment-là, vers la mer, entre la mer Égée et Lyonie, et qui prospérait à cause du commerce. Et Paul dit que ces gens-là de la Macédoine, qui étaient pauvres, misérables, souffrantes, et n'avaient presque rien à donner, se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu, à Jésus-Christ. Je commence par là. Avant de parler des offrandes, des dîmes, et pour ne pas souvent taper à côté, beaucoup de gens, nous allons insister sur l'argent. Ne commençons pas par insister sur l'argent. Insistons sur la consécration dénommée. Est-ce que je me suis vraiment donné totalement à Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que mon corps lui a été donné? Parce que dans notre corps, il y a les convoitises. Aujourd'hui, je suis allé dans ma garde-robe pour chercher à m'habiller. Il y a ma convoitise qui me dirige. Prends ça, c'est beau. Prends ça, c'est beau. Mais il y a ma raison qui m'a dit, mets ta petite chemisette. C'est bien. Tu seras bien. Il y a la convoitise. Mais il y a la raison. Il y a ce que j'appelle la logique de Dieu. Juste simple. Nous avons des garde-robes pleines. Comme un peu un jour, il y avait un certain monsieur, je ne dirai pas son nom ici, c'était en 84-85, nous avions l'église à Motel Normandie, qui est là où se trouve maintenant le parking pour le bus, ici, juste à 417-17. Et là, un type voulait se suicider, c'était dimanche matin. Il me téléphone de la maison vers 7 heures. Pasteur, je veux me suicider, je ne dirai pas à l'église aujourd'hui. J'ai dit, monsieur, tu veux te suicider, pourquoi? Je suis fatigué de la vie. Ah. J'ai dit, monsieur, est-ce que tu es dans votre maison? Oui, je suis dans ma maison. Tu es à ta maison? Oui. Oh, moi je n'ai pas de maison, mais je suis pas fatigué de la vie. Deuxièmement, est-ce que tu peux m'ouvrir ta garde-robe? Oui, il ouvre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, compte le nombre de vestes que tu as. Il a commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5. Ça a dépassé. J'ai dit, arrête. Tu me dépasses déjà. Moi, j'ai 2 vestes. À ce moment-là, j'avais 2 vestes. J'ai dit, tu me dépasses déjà. Mais pourquoi tu veux te tuer? À qui est-ce que tu vas laisser toutes ces vestes? Compte-moi un peu le nombre de pantalons que tu as. Il a compté. J'ai dit, arrête encore. Tu me dépasses aussi. Je ne te demanderai pas de compter tes chemises. Puis dis-moi pourquoi tu veux te tuer. Il m'a dit, la femme que j'aime m'a quitté, c'est pourquoi je veux te dire. Je dis, oh, c'est juste une déception que tu as eu. On va s'en occuper. Pour que tu puisses encore connaître d'utiliser tes vestes là, donne-moi la chance de m'occuper de toi. Et à 9h30, il était à l'église. Et c'était merveilleux. Il fut délivré totalement de cet esprit de suicide. Voyez-vous, mes bien-aimés, la convoitise nous empêche de compter les bienfaits de Dieu. Cet homme était tellement aveuglé par cette peine qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait autour de lui. Il ne pouvait pas voir qu'il était propriétaire d'une maison. Et d'ailleurs, il ne savait pas qu'en mettant ainsi sa vie en règle avec le Seigneur émotionnellement, il pouvait encore attirer même la femme qui était partie. Vous voyez? Parce que, voyez-vous, quand nous chialons trop, ça dérange tellement les femmes que c'est normal parfois qu'elles nous quittent un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Nous devons donner au Seigneur même nos émotions, notre caractère, notre comportement, notre attitude, tout notre être, comme nous chantons. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme, règne sur mon corps. Est-ce que nous avons vraiment donné ça au Seigneur? C'est là qu'il faut commencer. Même si vous êtes chrétien, mais est-ce que vous êtes consacré? Est-ce que le Seigneur Jésus est seulement votre sauveur ou seulement quelqu'un à qui on va pour demander des choses, ou c'est le Seigneur de votre vie? C'est là qu'il faut commencer. Alors les gens
de Philippe, de Thessalonique et de Bérée se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et comme ils se sont donnés totalement au Seigneur, avec leur pauvreté, avec leur misère, avec leurs blessures, le Seigneur les a bénis abondamment. Nous dit la parole. Ils ont commencé à donner à partir de leur pauvreté, même au-delà de leurs moyens, parce qu'ils s'étaient donnés au Seigneur. Commençons d'abord à nous donner nous-mêmes. D'ailleurs, la Bible nous dit, et ça je constatais ça même pour les chrétiens, j'étais dans une église où tout le monde était bien habillé, vraiment bien. Ici, nous ne sommes pas habillés. Ils étaient habillés. Dites à votre ami, habillé, bien habillé. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans cette église qui avait une chemise qui coûtait moins de $100. Oui. Oui. Et c'est sérieux. C'est sérieux. Et les chaînes, c'est là. Même le pasteur avait des chaînes, des bagues là. Je regardais. Je me sentais petit dans mes souliers. Heureusement que je regardais à Jésus. Et après, quand est venu le temps des offrandes, des dîmes, nous étions nombreux, hein? Et on chantait fort. Hein? On n'avait même pas dépassé $200. Même pas $200. Où se trouvent nos priorités? À qui avons-nous donné notre vie? C'est à lui que nous allons donner notre portefeuille. Et lui va s'occuper de notre portefeuille. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains 12, 1 à 5, il dit de nous donner notre corps à lui comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Et plus que j'approfondis ces messages, plus je réalise, je dois lui donner tout mon corps. Même les couleurs de mes habits, même les coûts de mes habits, je dois demander ça au Seigneur. Je dois balancer tout avec le Seigneur. Est-ce que j'ai donné au Seigneur le goût et les couleurs de mes habits pour que je puisse me dépouiller de toutes ces choses et que je puisse les laisser me revêtir de sa gloire? Amen. Alors, quand les gens de Macédoine, donc les gens de Philippe, les gens de Bérée, les gens de Thessalonique se sont donnés totalement au Seigneur, ils ont appris à donner avec libéralité. Dites à votre ami, donner avec libéralité. À faire des libéralités. Les libéralités, ce ne sont pas des offrandes qu'on donne à l'autel. Les libéralités, ce n'est pas la dîme. Et je vais parler de cela la semaine prochaine, la dîme. Les libéralités, ce ne sont pas des aumônes qu'on donne aux pauvres. Les libéralités, ce sont des montants ou des choses qu'on donne pour assister les gens qui sont dans le besoin, mais à l'intérieur de l'église ou dans les champs de mission. L'argent que vous envoyez à Vision Mondiale, l'argent que vous envoyez à Billy Graham ou à d'autres missions de Church of God, ou que nous pouvons envoyer en Haïti pour la mission là-bas, cet argent s'appelle libéralité. Pour assister ceux qui sont en détresse, qui sont en guerre ou qui sont dans le besoin pour la mission, nous devons faire des libéralités. C'est très important. Et Paul avait demandé cela à l'église de Corinthe en insistant sur le fait que les églises qui étaient en Macédoine, c'est-à-dire les églises de Bérée, comme je vous ai dit, de Philippe et de Thessalonique, étaient bénies en donnant à partir de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire de leur pauvreté. Comment donner avec libéralité? Donner avec libéralité ne veut pas dire donner beaucoup. Non. Bien que ça soit, la liberté est beaucoup. Mais c'est donner comme vous avez résolu dans votre cœur. Amen. Autrement dit, toujours la liberté. Comme quand je baptisais le jeune, j'avais dit, on ne peut pas baptiser le jeune si jamais ils ne disent pas librement qu'ils veulent passer par les eaux de baptême eux-mêmes.
Ce n'est pas au nom de parents qu'on le baptise, mais au nom d'eux-mêmes, quand ils arrivent à l'âge de la raison et qu'ils demandent. C'est la même chose pour les dîmes, les offrandes, les libéralités, etc. Vous devez donner selon votre cœur. Pas parce que je suis en train de faire le message, pas parce que vous vous sentez impressionné ou manipulé ou poussé. Non, ne vous sentez pas condamné. Nous ne sommes pas sous la condamnation parce que le Seigneur nous a affranchis. Amen. On donne comme vous avez résolu en votre cœur. Et j'ajoute ce que Paul dit. Sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens 9, 7. Si vous vous sentez triste, donnez pas. Parce que la tristesse va engendrer la tristesse. Si vous vous sentez contraint, ne donnez pas. Parce que la contrainte va engendrer. Et je vous dis pourquoi. Parce que quand vous donnez libéralement, vous allez recevoir de Dieu libéralement. Quand vous donnez joyeusement, il dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je pars dans Néhémie. Et je trouve ce verset qui dit, et que vous allez trouver vous-même chez vous, la joie du Seigneur est notre force. Quand vous donnez avec joie, Dieu va vous donner la joie, la force de produire encore plus. Dieu va ouvrir des portes. C'est pourquoi il dit, donnez pas avec tristesse, ni contrainte. J'ai vu même quand j'étudiais, quand j'étais élève, comment mon frère, quand il me donnait l'argent au collège, il donnait avec joie. Et cet argent produisait l'intelligence. Et je vis des gens qui recevaient l'argent de leur famille, et leur famille parlait beaucoup contre, toi tu ne vas rien faire. Et ils ne faisaient rien. Il faut donner avec joie, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il y a un secret pour votre entreprise, pour votre vie, pour votre profession. Quand vous donnez avec joie, vous allez recevoir avec joie de la part du Seigneur. Nous devons nous préparer pour bien donner notre collecte en faveur de ça. Même quand nous donnons notre dîme, il faut bien se préparer, même dans la prière. Que Dieu nous donne le cœur qu'il a. Parce que lui, quand il nous donne le soleil, il ne nous donne pas avec tristesse. Est-ce que quelqu'un a vu le soleil ce matin? Est-ce que quelqu'un a vu le soleil aujourd'hui? Quand il nous donne la neige au Canada, et vous savez, il y a des gens qui aiment la neige. Hein? Quand la neige n'est pas là, ils regrettent. Et Dieu donne la neige avec joie à gogo. Quand il donne le froid à gogo. Quand il donne. Amen. Amen. Il y avait quelqu'un qui était avec nous dans l'ancienne église, puis il pleurait tout le temps. Je pleure pourquoi je n'ai pas de femme. J'ai dit, bon, je vais te donner un secret. Je ne vous dirai pas quoi. J'ai dit, engage-toi d'abord. Donne-toi totalement au Seigneur. Puis tu vas voir ce qu'il va faire. Il a fait, ça n'a même pas fait 2 mois. Dieu a mis sur sa route la personne qu'il faut. Voyez-vous, parfois vous cherchez ceci, mais Dieu veut que vous puissiez d'abord faire cela avant d'avoir ceci. Vous voyez. Il faut appliquer la tactique du chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le chat. Les chats, quand ils voient la souris dans une maison, les chats voient la souris, mais les chats ne regardent pas la souris. Ils regardent ailleurs. Puis ils courent ailleurs. La souris pense que le chat est distrait, alors qu'il est dans l'angle de la vision du chat, dans le coin de l'œil du chat. Puis, quelques secondes après, on entend le chat a attrapé la souris. Les chats regardaient. La même chose, enfant de Dieu. Vous avez un grand problème. Mais Dieu vous dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Comme la femme veuve, qui avait un peu de poussière, un peu de farine, et un peu d'huile. Puis le prophète arrive. Il dit, fais-moi un petit gâteau, un pain. Là. Il dit, non, j'ai un peu de gâteau, un peu de farine et puis un peu d'huile. Je vais manger, je vais faire un gâteau avec mon enfant, puis nous mourrons. Il dit, non, non, non. Fais ce que tu as dit là, mais commence par me donner le pain. Et tu vas voir que tu ne manqueras de rien. Amen. Il faut donner avec joie. Que chacun de nous, le premier jour de la semaine, il a dit, quel est le premier jour de la semaine?
Vous savez quel est le premier jour de la semaine? Dimanche, c'est le premier jour de la semaine dans le calendrier juif. Ce n'est pas le 7e jour, c'est le premier jour de la semaine. Le 7e jour, c'est samedi. Les premiers jours de la semaine, le matin, chacun de nous, il dit qu'il mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on ne perde même pas le temps ici. On ne devait même pas voir le temps même des offrandes. Tout devait être remis. On devait s'occuper plus de la prière et des problèmes des gens. Là, c'est un signe de maturité, vous voyez, hein? Parce que tout est préparé pour les offrandes, pour les aumônes, pour les dîmes et pour les libéralités. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 16, 2, se préparer. Parce que quand vous êtes préparé dans la prière, lorsque vous allez donner votre offrande, savez-vous ce que vous allez dire à Dieu? Quand vous donnez sans dire, c'est que vous allez dire, tout est à toi, Seigneur. Tu es le maître de mon argent. Tu es le maître de mes biens. Merci de me bénir et de me bénir toujours. Votre signe que vous faites, votre don, est une prière. Une grande prière, des louanges, d'action de grâce à Dieu et des bénédictions. Que fait-on avec les libéralités des gens? 2 Corinthiens 9, 1. Les libéralités sont le plus souvent destinées à assister les saints, comme je l'ai dit, qui sont dans le pays frappés par la famine, par la sécheresse, par la persécution ou par la pauvreté. On l'envoie à des pasteurs. Nous, quand nous étions à l'église de Normandie, on envoyait à l'orphelinat une orphelinat qui était à Port-au-Prince, qu'on supportait là-bas. On peut envoyer un cadeau de Noël à un pasteur qui est dans un pays pauvre. Beaucoup de pasteurs allemands, quand j'étais étudiant de la VEM, la mission évangélique allemande, envoyaient l'argent à tous les pasteurs du Rwanda, du Burundi, du Congo, de la Tanzanie, qui étaient dans le besoin pendant la veille de Noël pour le bénir. Et croyez-moi que ces pasteurs sont payés comme des profs d'université. Dieu le bénit. Et ils sont toujours bénis, mais ils continuent à bénir les autres. Bénissez et vous serez bénis. Alors Paul dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance aux saints. Par nos libéralités, nous devenons les mains de Dieu. Dites à votre ami, nous sommes les mains de Dieu. Vous devenez les mains de Dieu. Dites à votre ami, nous sommes les mains de Dieu. Imaginez-vous, vous êtes la main de Dieu, vous donnez. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va donner à sa main ce qu'il faut. Amen. Puisque vous êtes la main de Dieu, dites à votre ami, je suis la main de Dieu. Dites à votre ami encore, je suis la main de Dieu. Comme quand nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes le pied de Dieu. Quand nous allons aider des frères, nous sommes le pied de Dieu. Quand nous donnons, nous assistons des gens, nous sommes la main de Dieu. Il y avait un pasteur africain qui s'était rendu à Indianapolis dans les années 60 pour prêcher. Puis quand il prêchait, il voulait prendre une offrande pour la mission. Et là, il s'arrête, un bon Africain dit, je vais vous dire une chose, Dieu a perdu ses mains. Hein? Comment? Dieu n'a plus de mains. Alors, tout le monde, les Blancs qui étaient là, regardez les Américains. Hein? Dieu a perdu ses mains. Oui. Et on lui a demandé, mais pourquoi il a perdu ses mains? Il a dit, parce que les gens ne donnent plus pour la mission. Il a perdu ses mains. Dieu a les mains coupées maintenant. Ah, tout le monde dit, nous ne voulons pas que Dieu perde les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut donner. Quand vous donnez, Dieu a les mains pour donner, bénir l'humanité. Amen. Quand nous prions pour les malades, nous prions pour les malades avec quoi? Avec nos mains. Nous leur imposons les mains. Les mêmes mains que nous imposons sur les gens. Si nous voulons que ces mains fonctionnent, elles doivent être comme les mains de Dieu. Lorsque nous donnons, nous sommes comme Dieu qui donne. Dieu donne, il donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu m'a donné la respiration, la santé. Je ne sais pas si vous constatez, et c'est ici depuis 2010 là, que j'avais fait mon arythmie cardiaque, là, ma santé s'améliore davantage. Mais c'est Dieu qui le fait. Je m'approche de lui et il le fait. Mais c'est Dieu qui me donne la santé. Il me la donne pourquoi? Pour que je donne mon temps, pour que je donne mes talents,
pour que je donne mes trésors à son royaume. Amen. Nous devons donner les talents, les temps à Dieu. Et les gens, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et Dieu a perdu le temps. Imaginez-vous, vous allez chez votre mari à la maison, madame, puis vous dites, maman, monsieur, je veux vous parler. Il vous dit, je n'ai pas le temps. Ou vous êtes marié et vous dites à votre femme, hey, madame, on va ce soir, je n'ai pas le temps. Savez-vous combien de fois c'est ce que nous disons à Dieu? Dieu veut nous parler, je n'ai pas le temps. Dieu veut que nous prions, je n'ai pas le temps. Dieu veut que nous donnons, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps pour Dieu. Et quand viendra le moment difficile où nous aurons besoin de Dieu, c'est pas étonnant que Dieu nous dise aussi, je n'ai pas le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, que faire si nous avons peu ou rien, comme l'église de Macédoine? Les églises de la Macédoine n'avaient rien. Et c'est ici le secret pour ceux qui sont dans les affaires, dans le projet qui ne marche pas. On n'a rien. Que faut-il faire? Comme quand nous fûmes étudiants. Ça, c'est des choses que nous avons appliquées. Si tu demandes ça à ton père révérend, qui va te dire, nous tous qui fûmes étudiants au Congo, dans les années 70, on a fait ça. Comme l'église de la Macédoine. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous avons très peu, et nous voulons donner abondamment de tout notre cœur, soyons convaincus que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces si nous osons donner généreusement notre rien. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne un exemple. C'est monsieur Letourneau, et j'ai beaucoup de... Et monsieur Letourneau, dans les années 20, il construisait des routes. Et il était en banqueroute. Il n'avait plus rien. Il était surendetté. Sa compagnie, la compagnie qui lui donnait, lui prêtait l'argent, a envoyé quelqu'un pour aller contrôler sa caisse et essayer de mettre la discipline dans sa gestion. Et quand la personne, M. Frost, est arrivé chez lui, il a constaté que non seulement que ses comptes étaient alarmants, mais c'était vraiment misérable. Il était vraiment dans le trou. Et en plus de son trou, il avait prévu de donner $5,000 pour la mission. On est dans les années 20, année de dépression. $5,000 pour la mission de la CEMA, la Christiane Missionnaire Alliance. Pour nous, peut-être que ces $5,000 sont arrivés chez moi à Beaumont pour construire les temples dans lesquels j'ai été élevé. Ou l'école, parce que cette école était construite par le missionnaire. Et probablement par cet argent, parce que lui a donné beaucoup d'argent après pour la mission chez nous. Alors le type là, M. Frost, lui a dit, mais tu es malade. Comment tu peux, alors que tu n'as rien, signer dans ton église que tu vas donner 5,000 pour la mission cette année? Et dans les témoignages, on dit, le monsieur ne savait pas qui était le partenaire de M. Letourneau, Robert Gilmour Letourneau, dans cette affaire. Il ne savait pas que Dieu était son partenaire. Alors, M. Letourneau a dit, oui, je dois donner les 5,000. Et il a donné les 5,000 dans la période difficile, comme libéralité pour la mission. Et a donné les 5,000. Et là, un de ses avocats est venu le visiter. Pendant ce moment-là, il était toujours en difficulté. Que faut-il faire quand je n'ai rien et je peux? Dois-je donner oui ou non? Pendant ce moment, il était toujours en difficulté. Son avocat est venu et son avocat a regardé comment il travaille. Il dit non, quand il travaille pour la construction de routes, je constate que chaque fois que tu fabriques une machine que tu vends, parce que Dieu lui donnait d'inventer de la machinerie lourde, beaucoup de machineries lourdes que vous voyez, qui font les routes ici, c'est lui qui les a inventées. Il dit, chaque fois que tu vends une machine, 2 machines, je constate que tes comptes remontent. Laisse tomber le contrat de travail pour la construction des routes et concentre-toi sur la machinerie lourde. Et je pense que tu vas prospérer. D'abord, premièrement, qui a envoyé cet avocat à cet homme? Et cette sagesse, d'où venait-elle?
Et aussitôt dit, aussitôt fait, M. Letourneau va se concentrer sur la construction des machineries lourdes, tout en donnant, alors qu'il n'avait rien. En 1932, pendant qu'il commençait à donner régulièrement, il constatait qu'il fit comme profit $52 055. C'est beaucoup d'argent, $52 000. En 1934, 2 ans après, il a fait $340 275,49 d'intérêt, de profit. Il n'était plus dans le trou. En 1938, 4 ans après 1934, il a fait 1 412 465 $68. C'est bien. Et après ça, c'était des millions. Alors là, sa femme est venue lui dire, au lieu de donner 10% comme nous faisons, on va donner 90% à Dieu d'intérêt que nous faisons et 10% pour nous d'intérêt quand nous faisons de profit. Et quand il a commencé à faire ça, si vous allez à l'internet, vous allez voir combien l'argent que Dieu lui a donné, l'intelligence pour fabriquer la machinerie lourde, c'était multiplié. À tel point qu'il a même fondé toute une université qui fonctionne jusqu'à présent au Texas, l'université Letourneau, et qui forme des ingénieurs et des théologiens aujourd'hui. Et son nom est là, même son corps, le corps de sa femme a été enterré, non pas au cimetière, mais devant cette université pour honorer cet homme. Et il a une statue là, Letourneau, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous devons l'appliquer dans nos finances. Alors, quand on n'a rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je veux faire ma part. Amen. Je veux faire ma part comme toi tu as fait ta part à la croix, Seigneur. Dites-lui sincèrement, comme Letourneau l'avait fait, je veux faire ma part. Parce qu'à la fin, sa compagnie, vers les années 60, sa compagnie, il a fondé un organisme charitable pour gérer maintenant la fortune pour donner les dons aux églises et aux organismes charitables. Et il s'est retrouvé avec 40 millions dans cette fondation-là, juste cette fondation, 40 millions. Et aujourd'hui, cette fondation continue, bien-aimé. Parce que quand l'homme de Dieu meurt, ce qu'il a fait ne meurt pas. Dieu continue à travailler dans ce qu'il a fait. Il n'y a que les hommes de ce monde, quand ils meurent, tout disparaît. Mais l'homme de Dieu, quand il fait quelque chose, même s'il meurt, ce qu'il a fait va continuer. Amen. Alors, que faire quand nous n'avons rien? Donnons à Dieu le rien. Quand nous avons peu, donnons à Dieu le peu. Puis vous allez voir. Vous allez voir. Si vous trompez, venez me couper la tête. Si vous trompez, venez me couper la tête. Pourquoi je donne ma tête à couper? Parce que Dieu ne permettra pas que vous me coupiez la tête. Impossible. Notre Dieu est fidèle. Mais dans la Bible, il est dit que c'est le Dieu qui fournit la sémence au semeur. Je vois même devant ma femme, il y a des gens qui viennent chez nous, puis ils prennent la semence qu'il a, puis il dit, la semence de tel produit, légumes de chez nous, prends la semence. Puis cette personne, ma femme, elle n'a pas l'habitude de vendre. Quoi. Donne. Cette femme n'a pas fait un effort pour avoir la semence. Mais quand elle va maintenant planter cette semence, elle va se multiplier. Savez-vous qui nous a donné la semence pour avoir les enfants? C'est Dieu. Hein? Je regardais notre fils là, quand je regarde même ma fille, là, regarde comme elle dépasse sa mère bientôt là. Ça, c'est la semence de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette semence. C'est Dieu qui nous donne la semence, même la semence que nous plantons, parce que s'il ne veut pas que cette semence puisse germer, elle ne va pas germer. Même quand nous fûmes à l'école, Tadanzit, vous étiez combien de gens à l'école primaire? Combien sont devenus ingénieurs? Combien ont travaillé à la Banque mondiale? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut regarder Dieu.
Et quand vous regardez ça, hein, que je peux continuer, infirmière, là, je peux continuer, vous allez voir que Dieu vous a béni là où vous êtes. Malgré le peu que vous avez, reconnaissez que Dieu vous a béni. Tous ici, il n'y a personne ici qui est maudit de Dieu. Je le dis au nom du Seigneur. Et si vous êtes béni, pourquoi ne pas bénir? Parce que la Bible dit, le Dieu qui vous fournit la semence, qui fournit la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, et du pain pour sa nourriture, fournit et multiplie la semence pour les inventions, pour les affaires, etc. C'est lui qui va vous fournir. Il a fourni ces idées d'invention, il a fourni à le tourneau. Il a donné l'intelligence. Le même Dieu qui donne la semence au semeur, qui donne le pain à celui qui a faim. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un oiseau qui prie pour avoir à manger. Avez-vous déjà vu un oiseau qui prie pour avoir à manger? Vous voyez les petits lapins devant nous dans nos cours, est-ce qu'ils prient pour avoir à manger? Ils ont à manger. Il n'y a que l'homme qui prie pour avoir à manger sur cette terre. Les oiseaux connaissent que c'est un principe, prier ou pas prier, Dieu va pourvoir. Et pourtant pour nous aussi il a dit la même chose. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ le Seigneur. Alors le tourneau savait que le Dieu qui donne la semence lui a donné l'intelligence. Le tourneau n'a fait que l'école primaire. À 14 ans, il était à peine en 6e primaire. Et là, il a laissé tomber l'école. Ce n'est pas l'école qui donne le succès, bien-aimé. Sinon, nous autres, nous serons de multimillionnaires à cause des études. C'est Dieu qui bénit. Amen. Le tourneau n'a pas fait de hautes études. Puis là, Dieu lui a donné d'inventer la machinerie lourde. Toute la machinerie lourde, même de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui l'a inventée. La machinerie lourde qu'on utilise, il a inventé des machines pour construire même des maisons. On va venir avec le mur, on le pose en haut. C'est toujours les tourneaux. La machinerie lourde pour faire les aéroports, c'est toujours les tourneaux. Dieu lui a donné une intelligence extraordinaire, lui qui n'a pas été à l'école. Et lui-même me dit, il m'a donné cette force pour confondre le fort avec le faible. Et à l'âge de plus de 50 ans, alors qu'il était avancé en âge, à plus de 50 ans, l'association des ingénieurs américains l'a intégré comme ingénieur et lui a donné son diplôme universitaire d'ingénieur sans avoir terminé l'école secondaire. Et il a dit, lors de la réception de ses diplômes, enfin, je suis accepté comme ingénieur par les hommes, mais je l'étais déjà avec Dieu. Amen. Parce qu'il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous donnez le peu que vous avez, vous déclarez à Satan, je vais faire des exploits. Savez-vous ça? Quand vous donnez, ce n'est pas seulement à Dieu que vous témoignez. Vous dites à Satan, à tous les démons qui volent votre argent, qui vous empêchent de progresser dans vos projets, vous leur dites, vous ne me terrorisez pas. Je n'ai pas peur de vous. Mon Dieu est plus puissant et il ordonne que je sois puissant ou puissante. Je donne à Dieu. Ou je donne à la mission. On va voir. Satan n'aime pas la joie dans votre cœur. Vous savez pas? Satan aime la tristesse. Et quand vous donnez avec joie, il est confondu. Il est terrorisé et il recule. C'est une des raisons pour lesquelles on doit donner aussi. C'est pour confondre le diable et ses démons. Maintenant, le problème, quand vous donnez, comment devons-nous gérer nos libéralités? C'est aussi dit par Paul dans 1 Corinthiens 8, 6 à 24. Nous devons éviter de mal gérer les libéralités des gens. Parce que quand ils donnent, il faut que ces bénédictions soient bien gérées. S'ils donnent pour le Congo, ça doit arriver au Congo. S'ils donnent pour le Rwanda, c'est au Rwanda. S'ils donnent pour l'Allemagne, c'est l'Allemagne. C'est pourquoi Paul avait toujours un comité de gestion de libéralité qu'on devait emmener à Jérusalem. Donc c'est très important pour nous comme Église de Dieu, quand nous recevons les libéralités, de les amener là où les gens veulent le donner. Amen. Très important. Il faut que les libéralités soient gérées de façon honnête et transparente. D'ailleurs, Paul faisait les rapports non seulement à Dieu, mais aussi aux gens qui avaient donné ces libéralités-là. Amen.
les leaders de l'église doivent s'assurer que les dons récoltés arrivent à la destination. Pourquoi? Quand ces dons vont arriver à la destination, la première chose qu'on fait, comme quand je recevais la bourse de l'Allemagne, pendant 7 ans, j'ai été boursier de l'Allemagne ici au Canada, chaque fois que je recevais ma bourse, mon chèque, je louais le Seigneur et je bénissais tous ces mondes. C'est très important que l'argent arrive à la destination parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. Ces gens-là, quand ils reçoivent, dit Paul encore, si vous lisez dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 9, ces gens-là éclatent en louange, en action de grâce et prient pour leur donateur. Ils prient pour qu'il soit béni. Alléluia. Un secret du Père Céleste pour tous. Et ça, c'est un principe biblique. Notez ce secret. Tel qui donne libéralement, généreusement, il devient plus riche, comme les tourneaux. Puis je vais vous donner la semaine prochaine beaucoup d'autres gens. Mais je vous donne déjà un peu l'eau à votre corps. Vous connaissez Donald Trump? Qui connaît Donald Trump? Vous connaissez Donald Trump, hein? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un chrétien? Allez lire sa biographie, Donald Trump. Vous voyez comment il se combat? Il donne la dîme chaque mois. Et chaque fois qu'il a, il donne. Il donne. Et il a commencé à donner depuis qu'il est enfant. La même chose, Bill Clinton. Il donne la dîme, puis il donne les offrandes pour Billy Graham. Il donne depuis qu'il est enfant, Bill Clinton. Depuis qu'il est jeune. Il y a un secret des Américains. Il ne faut pas vous occuper de fausses doctrines sur les dîmes, les offrandes, etc. Occupez-vous de la Bible. Soumettez-vous à la Bible. Parce que la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir loin de vous, loin de vos finances, loin de ceux qui vous appartiennent, mes bien-aimés. J'ai regardé ces Américains-là, parfois je suis choquant, parfois je suis choqué de voir parfois leur comportement drôle. Mais ils sont comme Jacob, ils sont gourmands de bénédiction de Dieu. En matière d'argent, un bon Américain, il sait qu'il ne peut pas tout bouffer lui-même. Même Bill Gates, il a fait beaucoup d'argent, puis il crée une fondation pour la charité, pour les gens pauvres. Et l'autre riche qui l'accompagne toujours, j'oublie son nom. Oui, voilà encore, dites encore le nom. Toi, tu connais bien tout ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Est-ce que quelqu'un a ici un petit sou? Ou un petit sou, que ce soit 50 cents ou quelque chose, une pièce? Je vais vous montrer quelque chose. Merci, merci. Vous regardez un peu ça. Quand j'économise à l'excès, je deviens radin. J'ai l'esprit de radinisme, parcimonieux. Je suis comme, je regarde mon dollar et il ferme mon œil. Ok, vous voyez ça? Et est-ce que vous pouvez me donner encore un autre dollar? Ça va m'aider. Merci. Ça va m'aider. Maman Philipotti avait encore $1. Venez, j'en ai besoin. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Là, j'économise mon dollar, je ne veux pas le donner. Oui, j'aimerais que Papa Christophe vienne ici, viens me demander l'argent et tu as un problème, viens me demander l'argent. Viens. On va faire un petit jeu là parce que ça fera plus. Viens me demander, mais fais vraiment le pauvre. Hein? Alors, demande-moi maintenant. Demande-moi maintenant. Et appelle-moi vraiment. Papa évêque, donne-moi l'argent. Papa évêque, je suis souffrant. Est-ce que pouvez-vous m'aider avec quelques sous? Quels sous? Je n'ai pas d'argent, mon fils. Tu sais que nous sommes très mal payés. On ne me paye pas bien. Hein? Merci beaucoup. Mon frère, je n'ai pas d'argent. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est vous qui devez me donner d'ailleurs de l'argent. Parce que mon argent m'a aveuglé, m'empêche de voir. Est-ce que je vois Papa Christophe? Non. Je vois Papa Christophe? Non. Non. Quand Pierre, on lui a demandé l'aumône au temple par le paralytique, Pierre a regardé même s'il n'avait rien. Vous comprenez? Il a regardé la misère de l'autre. Et quand il a regardé, ses poches ont tremblé.
On dit, Pierre, tu n'as rien. Et là, le cœur, la foi a monté. Et là, c'est comme ça. Pierre voulait donner, mais il n'avait rien. Et Dieu a regardé son cœur. Puis il dit, l'or et l'argent que tu me demandes, nous ne l'avons pas. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Les miracles viennent lorsque notre cœur est plein de compassion. Et cette compassion commence quand je cesse de m'aveugler avec mes sous, avec mon argent. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ce principe vient de la sagesse de Dieu. Et son corollaire est celui-ci. De la générosité vient l'abondance. Tandis que du radinisme ou de l'avarice vient l'appauvrissement. J'ai vu des avares, même quand nous étions enfants, bien aimés. Il y avait une famille, je ne sais pas si elle préparait. Les enfants venaient chez nous. À midi, là, quand nous mangions, lorsqu'on venait de l'école, ils venaient manger chez nous. Mais chez eux, jamais ils ne partageaient leur bouffe. Quand arrive l'heure de bouffe, ils s'enferment. Ces enfants-là étaient intelligents. Hein? Certains sont devenus même des ingénieurs. Hein? Mais ils sont pauvres jusqu'à présent. Il y a un esprit de pauvreté. Et souvent malades, comme leur mère aussi. Depuis la jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le. Regardez votre ami, dites-lui, celui qui sème peu, dites-lui, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Regardez les mamans qui ont fait les champs. J'ai vu ma mère, pendant la période de semences, elle sémait plus d'espace. Puis elle récoltait plus d'haricots, plus de maïs. Aujourd'hui, nous ne sémons plus. Auparavant, quand nous étions chez nous, elle sémait. Mais si elle ne sème pas, on doit acheter le maïs. Si tu ne sèmes pas, tu vas acheter. Fais-tu s'aimer pour le royaume de Dieu. Parce qu'un jour, nous serons là. Vous êtes du royaume. C'est votre patrie. C'est votre pays. Vous êtes partenaire de Jésus-Christ. Amen. L'église, c'est vous. Amen. Dites à votre ami, l'église, c'est moi. Dites à votre ami, l'église, c'est moi. C'est vrai. Quand quelqu'un me dit l'église du pasteur Diavoye, je dis, oh, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Moi, je ne suis pas d'église. L'église de Jésus-Christ, c'est vous. Chacun de nous. C'est ce que j'ai appris dans mon ecclésiologie toute ma vie. Et si vous êtes l'église, qui doit entretenir l'église? La mission, c'est vous. Dites à votre ami, la mission, c'est moi. Puis il y a des missionnaires qui attendent. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pasteur haïtien. Puis il disait, on a besoin de missionnaires ici. Juste à l'internet. On a des grandes églises, mais on n'a pas beaucoup d'enseignants, etc. Il y a besoin de la mission. Dites à votre ami, la mission, c'est moi. Je vais au mois d'octobre à Milan pour 4 jours prêcher là-bas. On m'attend par les églises pentecôtistes là-bas. Puis il y a même des gens, des disciples que j'ai connus qui sont à Angola, qui sont remontés et m'attendent là pour le tabernacle. Puis, pensez-vous que c'est gratuit, tous ces voyages? Les gens ont payé pour cela. Les billets d'avion, les hôtels, etc. Hier, j'étais en train de payer le billet d'avion pour l'Angleterre où nous devons aller pour donner 2 maîtrises en théologie au mois de décembre, prier pour la consécration d'un pasteur. Mais l'église a payé là-bas les billets. Puis je leur ai dit, quand vous avez payé les billets, c'est un peu cher, parce que j'ai pris un direct Ottawa-Londres, pour vous juste me laisser aller dormir chez quelqu'un, au lieu que je sois à l'hôtel. Il dit, papa, pas toi. Pas toi. On ne peut pas aller te mettre dans n'importe quelle structure. Hein? À ton âge. Ah, je m'excuse. Celui qui sème peu, moissonnera peu.
Et je sais que ma femme et moi-même, les enfants, je sais qu'on a s'aimé un tout petit peu. Puis j'aimerais encore s'aimer plus. Je pense encore à s'aimer moi-même. La libéralité, c'est s'aimer. Tout ce qu'on peut s'aimer. Amen. Tout ce qu'on peut s'aimer, il faut s'aimer. Et quand vous s'aimez, bien aimé, vous s'aimez la santé. Vous s'aimez la bénédiction pour vos enfants. Vous s'aimez le succès. Parce que Dieu vous regarde, vous bénit. D'ailleurs, il vous a béni avant que vous ne s'aimiez. Amen. Et tout ce que vous faites, c'est dégager le terrain pour que les bénédictions qui étaient bloquées par l'ennemi soient débloquées au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandez votre ami à côté, est-ce que vous s'aimez abondamment ou peu? Demandez-lui cette question. Avez-vous investi dans le royaume? Conseil, pour terminer, je vais vous donner un conseil, je vais nous donner un conseil, moi le premier. N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Dites à votre ami, n'oublions pas la bienfaisance, faire le bien et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Autrement dit, quand je donne, Dieu est content. Amen. Dieu est content. Le ciel est content. Alléluia. Quand je donne. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup qu'en Afrique, quand on donne là, on ne reste pas assis. En Afrique, on marche en dansant. Oh, ça me manque ça. Et ils donnent avec joie. Et parfois, quand nous donnons, nous faisons ce qu'on appelle la concurrence. Les femmes contre les hommes. Alors, vous voyez les femmes. Il y avait un homme là chez nous, et il casse les femmes. Les femmes disent, on va vous casser aujourd'hui. Pour la mission, c'est nous qui allons casser. Puis c'était beau, on sort de l'église joyeux, heureux d'avoir donné pour la mission de Jésus-Christ. Amen. La libéralité. Savez-vous, quand vous donnez, vous libérez votre âme, vous libérez votre cœur, vous libérez votre joie, vous libérez même votre humeur, et votre bonne humeur. Amen. Parce que quand on donne chez nous en Afrique, on danse, on est content, on est heureux. Parce que Jésus nous a sauvés, nous a oints, nous a établis comme des partenaires pour son royaume. Ah, j'ai hâte de dire, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Attention aux fausses doctrines sur la dîme, les offrandes, qui vous disent, les offrandes, la dîme, c'est dépassé, le dîme, c'est l'Ancien Testament. Dieu n'est ni ancien, ni nouveau. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Si Abraham l'a fait, je vais le faire. Si Jésus-Christ l'a fait, je vais le faire. Amen. Attention aux fausses doctrines. Votre argent appartient à Dieu. J'aimerais que vous puissiez lever votre main comme ça. Si vous restez assis, votre main droite. Votre argent, votre main droite, votre argent appartient à Dieu. J'aimerais qu'on déclare ça. Il y a quelque chose que vraiment je sens. Que le Seigneur veut débloquer des finances, veut débloquer des projets, des choses qui ont été bloquées par l'ennemi pendant longtemps. Je veux par le nom de Jésus, aujourd'hui, déclarer leur déblocage. Il y a des miracles qui vont arriver. Savez-vous, quand les tourments avaient les miracles, ils ne savaient pas d'où ça venait, mais ils savaient que son Dieu est vivant et puissant. Amen. Le Dieu de le tourment, c'est votre Dieu aussi. Oui, peut-être vous ne serez pas des multimillionnaires comme lui, mais vous êtes des bénis de Dieu. Pareil. Amen. Levons donc cette main droite. Et j'aimerais que nous puissions dire à Dieu ce qui suit. Soyez assis, calme là. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour tout ce que je devais te donner, que je ne t'ai pas donné, que j'ai gardé. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé l'ennemi me voler tes projets, tes bénédictions. Seigneur, maintenant tu as ouvert mes yeux. Je veux, par ta grâce, te donner avec joie. Au nom de Jésus. Et je sais que tu m'as béni avant la fondation du monde, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Tu m'as béni, Seigneur.
Et je sais que ces bénédictions arrivent. Je sais que je n'ai pas encore rien vu. Que tu vas me montrer, tu vas me donner, tu vas me combler. Oh Seigneur, cette prière, Seigneur, je la fais ici en ton nom pour mes frères et mes sœurs. Je la fais parce que tu me l'as ordonné aujourd'hui, Seigneur. Ils sont là, Seigneur. Et nous allons voir des témoignages. Satan, tu t'éloignes des bénédictions de mes frères et de mes sœurs. Tu t'éloignes de leur santé. Tu t'éloignes de leur progéniture. Tu t'éloignes de leur maison. Tu t'éloignes de leurs entreprises que Dieu leur a données et qui doivent prospérer comme le Seigneur le veut. Seigneur, je te remercie parce que moi-même, souvent j'avais honte, j'avais peur de prêcher sur l'argent. Mais toi, tu m'as touché à travers la réunion que nous avons eue. Et tu m'as donné l'inspiration nécessaire. Tu m'as dit, donnez vos offrandes, donnez vos aumônes, donnez vos libéralités, vos offrandes à mon hôtel, vos aumônes aux pauvres, vos libéralités à ceux qui sont dans le besoin, les saints qui sont dans le besoin. Vos dîmes à ma maison. Et mettez-moi ici à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Alléluia. Alléluia. Dites encore cette phrase bien-aimée. Je veux s'aimer, Seigneur. Je veux s'aimer, Seigneur. Je veux s'aimer, Seigneur, dans ton royaume. Donne-moi la force. Accorde-moi la grâce par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je suis béni. Je suis comblé. Alors que je suis faible, je déclare que je suis fort. Alors que je suis pauvre, je déclare que je suis riche en Jésus. Béni en Jésus. Et je veux bénir mon Seigneur, son royaume, son église, sa mission, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Patrick, on va terminer par un bon chant. Toi aussi, tu seras béni. Alléluia. Je ne sais pas si Patrick, tu connais, il a le monde entier dans ses mains. 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 Il a le monde dans ses mains. Il a le monde entier. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Il a mon portefeuille dans ses mains. Il a mon portefeuille dans ses mains. Il a mon portefeuille dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Il a toutes mes richesses dans ses mains. Il a toutes mes richesses dans ses mains. Il a toutes mes richesses dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Pendant qu'on les chante, maintenant on a fait l'entraînement. On donne nos offrandes au Seigneur, nos dîmes et nos libéralités. Alléluia. Petit bébé dans ses mains, il a le mignon petit bébé dans ses mains, il a le mignon petit bébé.
il a le monde. Il a ma santé entière dans ses mains. Il a ta santé entière dans ses mains. Il a ta santé entière dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Entier. Oh, il a le monde entier. Oh, il a le monde entier. Oh, il a le monde dans ses mains. Il a le monde entier. Alléluia, le monde entier. Oh, il a le monde entier. Il a le monde dans ses mains. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Ne vous faites pas voler vos bénédictions par l'ennemi. Amen. Et particulièrement cette semaine, restez tout près de lui. Rélisez 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9. Réalisez ça même plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que vous allez absorber cela. Puis laissez-le vous bénir. Amen. Comme je le disais encore dans la prière, bien-aimé, moi j'étais gêné de parler de l'argent du haut de la chair, comme mon père l'était. Mais ces derniers temps, après la décision de l'église, je dis, hey, j'ai regardé plus de 2000 quelques versets sur les richesses et les bénédictions matérielles pour les enfants de Dieu. Je dis, pourquoi il veut nous bénir? Pour sa mission. Amen. Pour sa mission. Surtout nous qui sommes immigrants ici, Haïtiens, Camerounais, Gabonais et tout ça. Il y a la mission encore chez nous. Comment nous allons supporter ces missions si on n'est pas béni? Comment on va le faire? On a besoin de sa bénédiction. Amen. Mais comment serons-nous bénis si nous ne bénissons pas son œuvre? Dites à votre ami, nous sommes bénis pour bénir. Et c'est le dernier chant qu'on va chanter. Je suis béni, je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Les matins quand je me réveille et lorsque je dors la nuit, je suis béni, je suis béni. Ok. Je suis béni. Patrick connaît ça. Oui. Il a toujours été mon disciple dans la musique. Je suis béni. Levez-vous donc. Et quand vous chantez ça, regardez votre ami. Il faut confesser, déclarer cela. Je suis béni. Je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Regardez bien votre frère, il faut lui dire ça. Je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me réveille et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me réveille et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Dites à votre ami, je suis béni aujourd'hui. Je suis béni aujourd'hui. Je suis béni aujourd'hui. Et je vais bénir mon Dieu de tout mon cœur. Car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu qui s'est manifestée abondamment en Jésus-Christ, le grand mystère de Dieu. Que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que le feu de son esprit soit sur nous et en nous, dans nos sorties comme dans nos entrées, dans nos projets comme dans nos repos, dans nos entreprises comme dans notre vie, dans nos foyers
comme dans nos travaux, maintenant et à jamais. Paix, bénédiction et joie dans vos vies et dans la mienne, en Jésus-Christ le Seigneur, pour la gloire du Père et sous le sceau du Saint-Esprit.